J'ai rien fait. Yo, c'est Manu, bienvenue dans mon journal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo réflexion. Donc, une vidéo réflexion, c'est juste une vidéo où je pose ma caméra et je vous parle de sujets qui m'intéressent. Aujourd'hui, pour cette vidéo, on va parler du déclin de l'industrie de la musique. Parce que ces dernières semaines, j'ai eu des cours sur l'industrie de la musique et à quel point cette industrie va très mal. Bon, je dirais pas très mal parce qu'elle commence à un petit peu à remonter la pente, mais quand même, cette industrie s'est faite flinguer avec Internet, ok? Du moment que Internet est arrivé, c'est une des industries là, est arrivée, là, Internet a fait genre t'es mort, voilà. Donc j'avais envie de vous en parler avec vous et de, de vous poser des questions en fait là-dessus parce que je me pose moi-même des questions, donc j'aimerais avoir des réponses et si je peux chercher mes réponses auprès de personnes inconnues sur Internet qui sont aussi intéressées que moi par la musique, tant mieux pour moi! Donc, pour cette vidéo, j'aimerais vous parler beaucoup du fait que, on dirait qu'aujourd'hui, la musique a beaucoup moins d'importance dans la vie des gens. Moi, personnellement, j'ai grandi dans une famille que la musique était présente tout le temps. Tu avais de la musique matin, midi et soir. Et encore aujourd'hui, je peux quasiment rien faire sans musique. Je dors avec la musique, je mange avec la musique, je vais à la douche avec de la musique. J'ai de la musique tout le temps dans mes oreilles. Genre, tout le temps. Et c'est une part de moi, c'est une partie intense, profonde de moi. Genre, je ne peux pas me détacher de la musique. Et je trouve qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus autant d'attache à la musique. Comme, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui sont là et qui vont se dire « Ah, oh, j'adore tel artiste! » Tu connais pas l'histoire de cet artiste. « Ah, oh, j'adore telle chanson! » Tu connais pas l'histoire de la chanson. « Ah, oh, j'aime tel groupe! » Mais c'est un autre groupe qui a fait la chanson. Genre, what the fuck? Genre, renseignez-vous, sachez qui a fait quoi et qu'est-ce qui se passe. Parce que, en fait, c'est quelque chose que je remarque beaucoup plus dans la génération de ma soeur que de la mienne. Il faut savoir que ma soeur et moi, on a 5 ans de différence, ok? Donc, il y a quand même un petit décalage. Et chez ma soeur et ses amis, il y en a beaucoup qui vont avoir une playlist énorme de chansons, mais toutes les chansons se ressemblent ou presque. Fait qu'ils sont presque pas capables de distinguer genre ce qui se passe dans une chanson d'une autre parce que les textes sont similaires, l'ambiance est similaire, l'artiste en lui-même est similaire à l'autre, ce qui est assez étrange, en passant. Parce que quand t'es là puis tu te dis que t'as deux artistes qui sont supposés être différents, mais au final elles se ressemblent, t'es comme something is wrong in this story, ok? Donc, je trouvais ça triste. Puis en plus, aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus axés à avoir de la musique de manière gratuite, oubliant que les artistes peuvent passer des 30, 40, 50, 60 heures sur leur musique pour être sûr et certain que ça soit le résultat qu'ils souhaitent. C'est sûr certain que quand tu fais une musique, c'est un pari risqué parce que tu ne sais pas si ton public va aimer cette musique. Mais tu as quand même consacré des heures pour réaliser cette œuvre, mais les gens préfèrent aller sur des plateformes gratuites. Genre, récemment, j'ai dû travailler pour un travail d'équipe sur une étude de Spotify qui démontrait à quel point Spotify était une entreprise qui n'était pas rentable. Bonjour le klaxon. OK. Donc, je disais, Spotify est une entreprise qui n'est pas rentable du fait qu'ils font pas assez d'argent pour payer les droits d'auteur des musiques qu'ils possèdent. Et ils possèdent 30 millions ou milliards? 30 millions de musiques, ok? 30 millions, t'as accès à 30 millions de musiques. Et en sachant ça,
Il y a des gens qui sont comme ah, cool, ok, mais c'est du travail se dire que tu es allé chercher 30 millions de musique. Les majors, les entreprises, les agences sont là et sont comme mais c'est pas rentable pour nous d'être sur des plateformes comme Spotify parce que au final, on se fait pas repayer pour les droits qu'on a. On se fait pas payer les droits qu'on a sur ces musiques. Parce que Spotify, je prends vraiment l'exemple de Spotify à cause de l'étude que j'ai lue. J'essaierai de retrouver l'étude, parce que là, l'étude m'a été transmise par ma professeure. Donc, je vais essayer de voir si je trouve un lien vers cette étude sur Internet pour la mettre en barre d'infos parce qu'elle est vraiment très intéressante. Et dans cette étude, en fait, ça expliquait que beaucoup d'agences essayaient, genre, étaient là puis disaient, ben, des entreprises comme Spotify, c'est pas rentable pour nous. Mais on n'a pas le choix parce que sinon, les gens vont essayer de pirater nos musiques pour l'avoir de manière gratuite. Et c'est ça qui est triste. C'est que les gens, on dirait qu'ils ne comprennent pas qu'au niveau de l'art, il faut payer. Genre, il faut payer. Genre, toute personne cherche une rémunération. Genre, et venez pas me dire le contraire. Même un bénévole va chercher un certain type de rémunération. Même si c'est une rémunération immatérielle, c'est-à-dire une reconnaissance de soi ou, je sais pas, un repas, parce qu'il y en a des bénévoles, ils vont accepter des bénévoles en condition qu'ils aient un repas à la fin de la journée, tu sais. Tout le monde cherche une certaine reconnaissance pour le travail qu'ils ont fourni, et j'ai l'impression que l'industrie de la musique, comme beaucoup d'industries en art, mais là je me centre sur la musique, les gens ne veulent pas reconnaître à quel point c'est du travail. Quand on voit des personnes comme Doja Cat qui dit littéralement dans un live, un de ses lives Insta, qu'elle était épuisée, qu'elle était quasiment en burn-out, qu'elle ne fait que ça travailler, mais qu'elle n'a pas le choix parce que les gens vont me dire ah mais c'est toi qui as choisi de faire ce travail, c'est toi qui as choisi d'être chanteuse. Fait assume les conséquences, mais c'est pas supposé être une conséquence être chanteuse. Comme c'est pas supposé être une conséquence d'être un producteur ou d'être un musicien. Comment ça c'est devenu une conséquence? Une personne vit de sa passion, la personne elle est là puis elle donne à son public genre un moment de détente, de joie, de plaisir, mais elle doit se tuer pour ça et les gens vont lui dire ouais mais c'est toi qui l'as choisi de vivre ça. What is fuck? What is fuck? What the fuck? Moi personnellement, j'achète les albums de les artistes que j'aime beaucoup. Quand il y a un album qui me plaît énormément, j'achète l'album. Ou sinon, ce que je fais pour certaines musiques que je sais que je vais juste écouter de temps en temps, je vais sur YouTube parce que je sais qu'il y a des publicités. Puis même si c'est pas beaucoup, je sais que ces publicités vont pouvoir rémunérer l'artiste. Je sais aussi que pour les systèmes de transmission de musique comme Spotify, c'est à peu près la même chose. Si tu n'as pas le compte premium payant de 9,99$, tu as le freemium où il y a des audios qui vont des publicités audio qui vont te permettre de rémunérer l'artiste. Ok, d'accord. That's fine. Mais l'affaire, c'est comment ça se fait que malgré ces publicités, malgré que tu payes un montant ridicule, c'est quand même 10$, là. C'est 10$. Ces artistes-là en chient! Mais ils en chient tellement pour vivre! Puis ceux qui arrivent au sommet, genre au top ou au sommet, là, c'est bien parce que soit ils ont une carrière de genre 10-15 ans, là, qui sont vraiment établis, soit qu'ils ont été smart puis ils ont investi dans d'autres domaines comme l'immobilier, parce que l'immobilier, quand tu investis là-dedans, ça devient très rentable, pour être sûr et certain de ne pas perdre leur argent. Parce qu'ils se disent, du jour au lendemain, je peux tout perdre. Et c'est ça qui est triste en or. C'est que du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Si tu n'arrives pas à avoir un plan B, un plan C, ou de t'assurer tes arrières,
tu vas tout perdre. Et pourquoi aujourd'hui, encore en 2022, un domaine aussi important pour les gens qui est l'art est autant en difficulté? C'est aberrant. Genre, comme tout le monde écoute de la musique dans la vie, ok? Tout le monde, à un moment de sa vie, tu vas écouter une musique. Tout le monde se retrouve dans la musique, peu importe son style. Il y a tellement de styles dans ce monde qui fait en sorte que tout le monde peut se retrouver dans la musique. La musique est un langage universel, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais comment ça se fait que les artistes qui sont là pour promouvoir cette musique sont les premiers qui peuvent devenir les plus pauvres de la société, là? C'est tellement fucké. Genre, pourquoi? Why? Au début, je devais parler du déclin de la musique, mais en réalité, je parle juste du sort des artistes et pourquoi les artistes... Je me demande aujourd'hui pourquoi les artistes sont autant mal considérés. Bref, je vais finir cette vidéo-là parce qu'en fait, il faut que je mange pour aller travailler après. C'est tout. Donc, j'espère que j'ai été quand même assez claire dans la vidéo là-dessus. Je sais, je suis partie de tout l'écouter, je suis désolée. Je parle trop, je suis désolée. Non, je suis pas désolée là-dessus, c'est ma nature. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire dans cette vidéo. En fait, le point central et ma question centrale là-dedans, c'est pourquoi des artistes, pourquoi les musiciens doivent, de un, être dans une situation précaire et de deux, pourquoi ils doivent tous se ressembler pour réussir. Parce que c'est là où on s'en va, là. On s'en va vers une uniformisation de la musique. That's so sad. OK? That's really sad. Bref, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Je veux vraiment des commentaires, s'il vous plaît. Je veux un débat, please. Vous pouvez aussi partager la vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram à Le Journal de Manu. Je poste de manière occasionnelle. Mais je poste, ok? Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo qui... Je vais arrêter de parler maintenant. Ok, c'est bon, faut que j'arrête de parler. Ciao! Bye! Je vais aller bouffer! Il faut que je mange parce que je m'en vais travailler. Bye bye!